Le 30 juin 1960, l'Afrique a vu l'engagement et les cris d'un enfant du Zaïre. Les cris d'un enfant révélateur de la révolution, d'un panafricanisme pur et dur, d'un panafricanisme authentique, d'un enfant de l'Afrique qui a tenu tête à la machine coloniale de la Belgique, dans une terre qui a vu naître autrefois les grands guerriers Balouba. En effet, comme dans la plupart des États africains qui n'ont pas capitulé à l'aube des indépendances, la République démocratique du Congo a eu le privilège de partager les rêves et la dévotion d'un enfant de l'Afrique, d'un panafricaniste qui a révélé les torrents de révolte qui a jadis habité l'Afrique durant la pénétration coloniale. Il s'agit en effet d'un enfant de l'Afrique qui a résisté vaillamment à la sauvagerie de ces loups originaires de l'Occident, de ces loups originaires de la Belgique, qui n'ont jamais hésité à chanter comme à vanter les valeurs d'une civilisation en déclin, les valeurs d'une civilisation altérée par une longue pratique coloniale et meurtrière, les valeurs d'une civilisation qui était loin d'avoir dit son dernier mot sur les sangs sucés par cette dernière durant la barbarie de la colonisation. Il s'agit en effet d'un enfant de l'Afrique qui s'est révolté avec la tête haute et la foi inébranlable, avec un temps révélateur d'un idéal qui a résonné comme une musique dans les cœurs du Zaïre comme dans toute l'Afrique. Il s'agit en effet d'un panafricaniste qui a tenu tête à une meute de loups originaire de l'Occident épaulée par les moutons Mobutu. Une meute de loups qui n'ont jamais cessé de sucer le sang de l'Afrique. Une meute de loups qui n'ont jamais cessé de revendiquer les acquis de la colonisation. Une meute de loups qui n'ont jamais cessé de sucer le sang du Zaïre comme de toute l'Afrique. Une meute de loups qui n'ont jamais cessé de revendiquer la bonne vieille méthode coloniale des loups originaires de la Belgique et de l'Europe. Une meute de loups qui n'ont jamais cessé de satisfaire les caprices de cette contrée esclavagiste et soulevée par un instinct esclavagiste et animal. Je suis un enfant du Sahel et je suis sûr que si seulement les droits de l'homme tant vantés et chantés n'étaient pas un slogan, il n'y aurait plus de moments aussi sanguinaires que la guerre civile qui a succombé la Côte d'Ivoire pour éjecter Laurent Gbagbo. Il n'y aurait plus de moments aussi embarrassants que les face-à-face du criminel politique qui fut Nicolas Sarkozy avec le président Tanja. Il n'y aurait plus de moments aussi ingrats que l'assassinat lâche et cruel de ces héros sacrifiés dans les camps de Tchad après avoir combattu vaillamment pour elle durant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y aurait plus de moments aussi meurtriers que les sorts réservés au capitaine Noël Isidore Thomas Sankara et le général Ibrahim Barry Menassara. Il n'y aurait plus de moments aussi désespérants que la migration des enfants de l'Afrique vers l'Europe, vers les réconforts risquants et incertains. Il n'y aurait plus de moments aussi embarrassants que la prise d'otage du Sénavray dans les déserts. Il n'y aurait plus de va-et-vient aussi escaladants que la circulation de ces bases militaires étrangères dans mon pays comme dans le Sahel. Il n'y aurait plus de pays aussi monarchiques que les pays dits de droit de l'homme. Il n'y aurait plus des États aussi délinquants et voyous que l'État de Sahel. Il n'y aurait plus des États aussi condescendants et perturbateurs de la paix que les États-Unis d'Amérique.